Et je le disais tout à l'heure, le rêve d'ailleurs se heurte à la rigueur des faits. Du côté de la Belgique, l'explosion des demandes d'asile en provenance de la République démocratique du Congo inquiète et pousse les autorités à durcir le ton. Même logique, même conséquence, toute tentative fondée sur la fraude ou des fausses déclarations se soldera, vous le savez, par une décision négative, car l'asile, rappelle les autorités belges, demeure un droit strictement réservé aux personnes réellement persécutées et menacées dans leur sécurité. C'est le message ferme porté à Kinshasa par Anneline Van Busset. Les questions migratoires au centre de la première visite officielle à Kinshasa de la ministre belge en charge de l'asile et de la migration. Pour la Belgique, les demandes d'asile par les Congolais explosent, 2500 en 2025 et déjà 450 au premier trimestre de l'année 2026. Anneline Van Bozelt, qui travaille pour la mise en place d'une politique migratoire ferme et juste, décourage tous ceux qui ne demandent l'asile que pour des raisons économiques et financières. Elle rappelle le strict respect de la procédure d'asile selon la Convention de Vienne. Ces demandes sont rejetées. Ces personnes reçoivent un ordre de quitter le territoire et l'espace Schengen et elles s'exposent aussi du risque d'être maintenues dans un centre de rétention dans l'attente d'être renvoyées vers la RDC. Face à la fraude ou abus de procédure, la ministre belge reste formelle. Utiliser les fausses déclarations ou les faux documents ne sert à rien. Je comprends que les gens voudraient bien chercher un meilleur avenir, mais l'asile n'est pas là pour des gens qui cherchent un meilleur avenir pour des raisons économiques ou financières, par exemple. Pas là. La ministre belge en charge de l'asile et de la migration rappelle que les Congolais qui détournent les procédures migratoires recevront une décision négative et devront rentrer au pays. Ils recevront un ordre de quitter le territoire de la Belgique et devront partir dans un délai très court.